On est béni ce matin. Amen. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces prières, toutes ces révélations. Et que vraiment la grâce de Dieu soit sur vos vies. Amen. Ce matin, je voulais encourager les uns les autres à écouter ce que le Seigneur va mettre dans mon cœur. Amen. Vous savez, ce pays tue les prophètes et ce pays tue les enfants de Dieu. L'Europe n'encourage pas les choses de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons faire très, très attention. La France tue les prophètes. La France tue les pasteurs. La France tue les serviteurs de Dieu. La France cherche à détruire les véritables enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons être concentrés vraiment pour les choses de Dieu. Alléluia. Je voulais qu'on prenne tous nos Bibles dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, on va lire le verset 1 au verset 2. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 2. Amen. Amen, je lis la parole du Seigneur. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout l'ignorance. Alléluia. Vous allez voir que ce qui tue l'Église, ce qui tue les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Satan veut que nous demeurions dans l'ignorance pour pouvoir mieux nous asservir. Mais regardez le verset 2, on y va. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Regardez, quand on était païen, rappelez-vous un peu, quand on était païen, regardez comment est-ce qu'on marchait. Regardez qu'est-ce qui nous conduisait. Qu'est-ce qui nous conduisait? Amen. Amen. Mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, on ne peut plus être conduit par ce qui nous conduisait lorsqu'on était païen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Lorsque nous étions païens, regardez comment nous marchions. Prenons Ephésiens 4, verset 17. Amen. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Alléluia. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Maintenant, comment les païens marchent? N'oublions pas que nous avons aussi marché comme ça. Amen. Ce n'est qu'un rappel. Comment les païens marchent? Vas-y. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui, le païen, quand il marche, il s'appuie sur sa pensée. Allô? Continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est quoi avoir l'intelligence obscurcie? Oui. L'aveuglement. Merci pour ce thème. C'est-à-dire qu'on est aveuglé. On est aveuglé. Et vous allez voir que tous les gens que vous voyez dans le monde là, ils sont totalement aveuglés. Continue la lecture, s'il te plaît. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire, regardez souvent quand on parle de Dieu aux gens. C'est-à-dire, les gens nous prennent pour ils nous prennent pour des extraterrestres. Ils nous prennent pour des extraterrestres. Ils se disent, mais ceux-là, ils sont dans quel monde? Mais nous aussi, nous avons beaucoup de compassion pour eux. Parce qu'on voit qu'ils sont perdus. Eux, ils se moquent de nous. Mais nous, on a de la compassion pour eux. Alléluia. C'est ce que nous étions. Bon, maintenant, nous avons rencontré le Seigneur. Nous avons rencontré le Seigneur. Est-ce que nous devons continuer à marcher comme les païens?
Alléluia. Amen. Non. Quand on devient chrétien, on ne peut plus marcher selon la vanité de nos pensées. Quand on devient chrétien, on n'est plus conduit par le monde et les choses du monde. On n'est plus conduit par Satan. On n'est plus conduit par notre chair. On est conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi souvent on voit des chrétiens qui sont accidentés. Regardez un peu l'image que je vais vous donner. Imaginez vous êtes assis dans un car. Le chauffeur veut aller à droite et vous allez tenir le volant pour aller à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un accident. Voici un peu l'image qu'on voit dans la vie de certains chrétiens. Ils ont une vie accidentée. C'est-à-dire, en fait, il y en a qui ne veulent pas que le Saint-Esprit les conduise, mais il y en a aussi qui veulent à la fois que le Saint-Esprit les conduise et qu'eux-mêmes encore, ils veulent encore se conduire. Non. Si tu es monté dans le train, c'est qu'il y a un conducteur. Tu ne peux pas être dans le train et puis être conducteur. Ce n'est pas possible. Il y a déjà un conducteur qui a été attribué. Lui, il sait où il te conduit. Alléluia. On va lire Acte 16. On va lire le premier verset. Vous allez voir quelque chose. Il se rendit à Derbe et à Lystre. Il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans son périple apostolique, va visiter plusieurs pays, plusieurs villes. Et là, on nous dit qu'il se rendait à Derbe et à Lystre. Continue. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Donc, Timothée était le fils spirituel de Paul. Toute personne doit avoir un père spirituel. Vous savez, souvent, les gens discutent, là, ça discute. Non. Il faut avoir quelqu'un qui t'aide à te conduire. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Hein. Le père spirituel, ce n'est pas celui qui va chercher à t'écraser. Ça, ce n'est pas un père spirituel. Un père spirituel, il va simplement te montrer le chemin, la direction de Dieu. Amen. Ce n'est pas le père spirituel qui va te chercher une femme. Ce n'est pas le père spirituel qui va te chercher un mari. Ce n'est pas le père spirituel qui va te dicter tout. Non. Lui, il est là simplement pour t'aider dans les choses spirituelles. Alléluia. Il peut aussi te conseiller si c'est que tu n'es pas sur le droit chemin. Mais il ne t'oblige pas. Timothée, la Bible nous dit qu'il avait une maman juive et un père grec. Et le Seigneur l'a mis sur le chemin de Paul. C'est normal. En tant que nouveau chrétien, il a besoin, bien aimé, de quelqu'un pour guider ses pas. Pour ne pas qu'il se perde. Beaucoup viennent à l'église, ils se prennent déjà pour des grands. Non. Nous tous, on est passés par là. On a eu aussi des pères spirituels. Et ces personnes nous ont guidés. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce aussi de pouvoir vous guider. Alléluia. Parce qu'on veut votre bonheur. On continue la lecture. Verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Oui, c'est important qu'on rende un bon témoignage des frères et sœurs. L'église n'est pas là pour détruire les gens. Alléluia. L'église est là pour rendre un bon témoignage des frères et sœurs. Si quelqu'un a été sauvé par le Seigneur, c'est parce que cette personne-là a du prix aux yeux du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour chercher à maltraiter les enfants de Dieu. Bien au contraire, les enfants de Dieu ont besoin d'amour. Dites amen. Non. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin, bien aimé, qu'on les guide dans la droite ligne des choses de Dieu. Ce n'est pas souvent évident. On est souvent obligé de monter le ton, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Et vous allez voir que Paul, il a fait ça avec tous ceux-là que Dieu avait mis sur son chemin. Alléluia. On continue. Paul voulut l'emmener avec lui et, l'ayant pris, il le circoncit. Vous savez pourquoi il l'a circoncis? Parce que les Juifs, en ce temps-là, étaient encore, je peux utiliser ce terme-là, ils étaient encore bien aimés dans la religion. Pour eux, ils pensaient que la circoncision,
c'était une circoncision qui était physique. Or, là, nous sommes dans la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, quand on parle de la circoncision, c'est quoi la circoncision, à votre avis, la nouvelle naissance? Quand on dit celui-là, il est circoncis. Dans le monde, on les circoncisait, c'était le signe de l'alliance. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui, bien-aimé, qui est la marque du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Et donc, Paul, comme il ne voulait pas d'histoire, il a fait circoncire les jeunes. Normalement, il ne devait pas le faire. Mais pour éviter les histoires. Parce que Paul a compris qu'en fait, le plus important, ce n'est pas cette circoncision physique qui était importante, mais c'était surtout la circoncision du cœur. Dieu veut que nos cœurs soient circoncis. Pas nos sexes. Alléluia. On continue? À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Ok. Très bien. Saute un peu, lis à partir du verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentèrent en nombre de jour en jour. Les églises se fortifiaient. Et puis, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu augmentait le nombre des chrétiens. Alléluia. Verset 6, regardez bien s'il vous plaît. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Oui, Paul, dans son périple, voulait aller en Asie. Il voulait aller pour annoncer l'évangile. Mais qui va l'empêcher? Qui va l'empêcher? Le Saint-Esprit. On nous dit que le Saint-Esprit va empêcher Paul d'aller en Asie. Tu peux te lever le matin, vouloir aller à l'école, le Saint-Esprit peut t'empêcher d'aller à l'école. Le Saint-Esprit peut t'empêcher d'aller au travail. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le danger qui t'attend devant. Allô? C'est pour ça que je veux que vous m'écoutez ce matin. Quand le Saint-Esprit va l'empêcher d'aller annoncer la parole en Asie, est-ce que Paul va résister? Ou bien il va désobéir, il va résister, ou bien il va obéir? Lis la suite. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Continue. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous avez vu? Nous, on peut avoir notre volonté à nous, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. On peut prendre des décisions, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'un homme de Dieu, un chrétien, il doit être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur veut qu'on parle un peu de l'honneur que nous faisons au Saint-Esprit. Est-ce que nous honorons le Saint-Esprit? Est-ce que les chrétiens honorent le Saint-Esprit? Voici Paul, qui veut aller dans une région. Je vous pose la question. Est-ce que ce que Paul veut aller faire, est-ce que c'est mauvais? Il va pour faire quoi? Il va annoncer l'évangile. Mais voici que le Saint-Esprit va lui dire non, n'y va pas. Il y a des choses que nous voulons faire qui sont bien pour nous, mais qui ne sont pas bien pour Dieu. Voici pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons chercher à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Paul ici, il est devant une situation. Le Saint-Esprit lui dit, il veut aller à droite. Le Saint-Esprit dit, non, ne va pas à droite. Mais est-ce que le Saint-Esprit lui a révélé pourquoi il ne voudra pas aller? Il est souverain. Il n'est pas obligé de nous expliquer la décision qu'il prend dans nos vies. Allô? Je parle par exemple aux élèves. Vous décidez par exemple de faire une telle formation. Et vous voyez que au sein de votre cœur,
vous n'avez pas la paix. Le Saint-Esprit est en train de vous dire que votre choix là, ce n'est pas bon pour vous. Alléluia. Ceux qui travaillent, regardez souvent, vous faites des entretiens. Vous pouvez faire 3 entretiens. Et vous allez voir, votre cœur va se diriger vers un poste. Mais vous allez voir qu'en fait, à un moment donné, après les 3 entretiens, votre cœur va commencer à battre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que votre choix n'est pas le choix de Dieu. Mais en général, est-ce que nous, les hommes, on écoute? On cherche le poste où il y a plus de salaire. Mais on ne cherche pas le poste qui va nous donner la paix. Est-ce que je me fais comprendre? Nous, les hommes, on va chercher le poste où on donne plus de salaire. Alors que Dieu veut que tu aies le poste où il n'y a peut-être pas le même salaire, mais c'est le poste où tu auras la paix. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'obéit pas, on se casse la figure. Mais c'est après, on se dit, le Saint-Esprit m'avait pourtant interpellé. Alléluia. Regardons la suite. Au verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Vous avez vu, Paul n'est pas parti. Quand le Seigneur lui a dit ne va pas, il a obéi. Mais pourquoi le Seigneur ne voulait pas qu'il parte? Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Oui, Paul a obéi. Et pendant qu'il dormait la nuit, il va avoir une vision. Dieu va lui parler. Regardez ce que Dieu va le faire. Il va lui dire, vas-y. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quelle était la volonté de Dieu? Que Paul parte où? En Macédoine. Moi, j'étais chez moi. Écoute, aujourd'hui, là, rien n'est facile. Je suis couché chez moi. J'entends la voix qui me dit, va au Sénégal. Et puis Dieu dit, non, je vais rester. Dieu dit, va au Sénégal. Mais quand je suis parti, j'ai vu pourquoi il m'a dit, va au Sénégal. Dieu vraiment, il a travaillé. Dieu a travaillé, je vous le dis, il a travaillé. Va au Sénégal. Et il me dit, j'ai mon serviteur, va avec lui. Je suis parti avec un pasteur. Et c'est là-bas que Dieu a fait la reconnaissance de son ministère. Aujourd'hui, il est béni. Dites Amen. Il faut savoir écouter la voix de Dieu. Il faut savoir honorer le Saint-Esprit. Notre problème, c'est que souvent, on déshonore le Saint-Esprit. Et quand on déshonore le Saint-Esprit, vous allez voir, il y a des attitudes aussi qu'il prend. On va voir les attitudes qu'il prend. Il ne faut pas déshonorer le Saint-Esprit. Nous, les chrétiens, on passe notre temps à déshonorer le Saint-Esprit. Alléluia. Voici un véritable enfant de Dieu. Paul est un véritable enfant de Dieu. Il a honoré le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des païens. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Mais il n'est pas venu habiter en nous pour un plaisir. Prenons 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17. Regardez. 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17. Amen. Amen. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Le Seigneur dit que si tu t'attaches à une prostituée, vous devenez un. Le conseil qu'il nous donne, c'est de ne pas nous attacher à un prostitué, parce qu'il y a des hommes prostitués, il y a des femmes prostituées. Quand on parle de la prostitution, les gens voient seulement que les femmes.
Non, il y a des hommes prostitués. Un homme qui va être des femmes n'importe où, c'est un prostitué. Imaginez-vous si tu as 5 prostituées sur ton chemin, ça te fait combien d'esprits que tu mets en toi. Mais regardez ce que le Seigneur nous recommande. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Tout chrétien a un seul esprit parce qu'il est attaché au Seigneur. Nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, quel est le vrai problème du chrétien? Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Mais pourquoi les chrétiens sont souvent dans la confusion? Prenons Osée 4, 6. Osée 4, verset 6. Écoutons bien, s'il vous plaît. Merci vraiment pour votre écoute. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Merci pour cette concentration ce matin. Amen. Osée 4, verset 6, oui. Mon peuple est détruit. Oui, le Seigneur dit, mon peuple est détruit. Dieu parle de ses enfants. Il dit, mon peuple est détruit. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons détruits? Non. Mais le Seigneur nous dit, il dit, mon peuple est détruit. Mais pourquoi son peuple est détruit? Parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Le Seigneur dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La question que je vais me poser, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Est-ce que le Seigneur parle de la destruction, de la mort? Je ne pense pas. Le Seigneur est en train de dire autre chose. Lis la suite. Parce que tu as rejeté la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sarcédos. Continue. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Écoutez-moi bien. Le Seigneur parle de sa loi. Le Seigneur ici est en train de parler de sa loi. Dieu a une loi. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, Dieu dit quoi? J'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. La question qu'on peut se poser, mais qui est détruit? Alléluia. Regardez. Si le matin je me lève, je vais à la douche, et puis je regarde dans le miroir, est-ce que c'est la photo de ma femme que je vois? Est-ce que vous me suivez? Quand je regarde dans le miroir, est-ce que c'est la photo de ma femme que je vois? C'est la photo de qui? C'est ma photo. Maintenant, je vous pose la question. Le matin, quand je me lève, j'ouvre la Bible et je tombe sur Osée 4, verset 6 qui me dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Est-ce que Dieu parle de ma femme ou bien il s'adresse à moi? Il s'adresse à qui? À celui qui a ouvert. Bon. Alors, je voulais qu'ensemble, on essaie vraiment de comprendre vraiment la pensée de Dieu. Dieu dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En tant que chrétien, combien de temps je passe dans la méditation de la parole chaque jour? Souvent on demande au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi.
Mais comment Dieu va te parler? C'est au travers de sa parole. Regardez. Regardez l'homme. Combien de fois on mange par jour? Combien de fois, normalement, un homme mange par jour? 3 fois. Petit déjeuner, déjeuner, et puis quoi? Dîner. Maintenant, combien de fois on médite la parole par jour? Dieu dit que son peuple périt, est détruit par manque de connaissance. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit qu'en fait, pourquoi nous sommes souvent dans la défaite? Pourquoi souvent nous sommes dans la confusion? Pourquoi souvent nous sommes dans la maladie? Normalement, un chrétien doit être en bonne santé. Mais pourquoi nous traversons souvent ces situations-là? Le Seigneur dit, c'est parce que nous manquons de la connaissance. Regardez souvent les situations qui nous arrivent. Vous savez, je voulais vous encourager. Ne mettez jamais Satan au premier plan. Amen. Les gens qui passent leur temps à combattre Satan, ce sont des vrais sorciers. Un chrétien, il ne passe pas son temps à combattre Satan. Un chrétien, il a le pouvoir de chasser Satan. Il a le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Et il a le pouvoir, bien aimé, de veiller afin que Satan ne le ravisse pas. Quand vous voyez les gens qui passent leur temps à chasser les démons, ce ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Démons à gauche, démons à droite, démons à gauche, démons à droite. Non. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de les chasser. Donc si je sais qu'il y a un démon qui est là, je le chasse. À l'instant, il doit faire quoi? Il doit partir. Je ne vais pas prendre mon temps chaque jour, faire l'apologie, parler de Satan chaque jour. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un héritage que Dieu m'a réservé. Je dois rentrer dans mon héritage au lieu de perdre mon temps à parler de Satan chaque jour. Alléluia. Il y a des gens qui viennent dans les assemblées, leur travail, c'est de venir chercher les sorciers, venir chercher les démons. Frère, à l'église, on ne vient pas chercher les démons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Attends, je vais passer mon temps. Venir à l'église pour venir chercher des démons. Je vais venir à l'église, au lieu de chercher moi-même à rentrer dans l'héritage que Dieu m'a réservé, j'ai mes yeux là, et puis je cherche qu'est-ce que sont des sorciers dans l'assemblée. Bon, maintenant, même si je trouve les sorciers, je peux faire quoi? Alléluia. Dans le corps de Christ, on dit le corps de Christ. La priorité, ce n'est pas de chercher les sorciers. La priorité, c'est de rentrer dans notre héritage. Jésus était avec un sorcier pendant 3 ans et demi. C'est pas ça qui l'a intéressé. Mais à la fin, le sorcier ne s'est pas disqualifié lui-même. Quand Dieu vous ouvre les yeux pour certaines choses, on se rend compte qu'en fait, on a perdu le temps. En tant que nouveau chrétien, on a perdu le temps. Au lieu de chercher à rentrer dans notre héritage, on a passé notre temps à chercher les sorciers, chasser les démons. Non, frère, tu perds ton temps. Cherche à rentrer dans ton héritage. Tu es un héritier. Cherche à rentrer dans ton héritage. Jésus, pendant 3 ans, il a marché avec un sorcier. Alléluia. Mais à la fin, c'est le sorcier qui lui-même qui s'est livré. Est-ce que Jésus l'a chassé? C'est lui-même. Il s'est dévoilé et il s'est livré lui-même. C'est comme ça qu'on doit faire dans les églises. Passer le temps à chercher des sorciers à gauche, à droite. Non. Mais tu n'as rien à faire. À moins que toi-même tu sois sorcier. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Jésus a dit, il dit, Satan,
n'a rien. Il n'y a rien de toi en moi. Mais pourquoi on est toujours derrière Satan? Toujours derrière Satan. Oh Satan, frère. Oh non, 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 non. Vous savez, quand vous voyez les gens qui sont derrière Satan, c'est parce qu'ils lui doivent. Alléluia. Je vous pose la question. Si une mouche rentre ici, une mouche, si elle rentre dans cette salle, elle va aller vers qui? Celui qui dégage une mauvaise odeur. Est-ce que vous avez déjà vu une mouche aller vers quelqu'un qui est parfumé? La mouche ira vers la personne qui dégage une mauvaise odeur. La mouche ira vers la personne qui ne se lave pas. Mais quelqu'un qui se lave, est-ce que la mouche peut résister? Mais nous avons été lavés par le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus t'a lavé. Comment les démons peuvent s'approcher de toi? Alléluia. Si le diable, si les démons tournent autour de toi, c'est parce qu'ils ont vu une pourriture en toi. Allô? Si les démons tournent autour de toi, c'est parce qu'ils ont vu une pourriture en toi. Tu as quelque chose qui leur appartient. Alléluia. Regardez, les voleurs, chaque nuit, ils rôdent. Et ils vont rentrer dans quelle maison? Merci. Si toi, tu ouvres ta porte chaque jour, un jour, les voleurs vont rentrer chez toi parce que tu as ouvert la porte. Les démons, là, ils vont rentrer dans la vie de qui? Ils vont rentrer dans la vie de celui-là qui ouvre une porte. Si moi, je ne me lave pas et que je me couche à côté de ma femme, si les mouches viennent là, mais les mouches ne vont pas vers ma femme, c'est sur moi. Alléluia. Amen. Le problème de l'homme, c'est que l'homme est dans l'ignorance. L'homme ne sait pas que Satan a été vaincu, alléluia, à cause du sang de Jésus et de la parole du témoignage. On court, Satan ici, Satan, délivrance à gauche, délivrance, Satan. On perd le temps au lieu de conduire les enfants de Dieu dans leur héritage. Dieu m'a dit, conduis mes enfants dans leur héritage. Tu ne peux pas faire le travail que moi j'ai fait à la croix. Dieu a déjà fait ce travail à la croix. Maintenant, si j'ai un enfant qui vit encore dans le péché et qu'il y a un démon qui le fatigue, je vais t'envoyer, tu vas chasser le démon. On ne perd pas le temps pour chasser un démon. Alléluia. Alléluia. Regardez. On lui dit, moi, Satan ne m'a pas tué quand j'étais païen. Quand j'étais païen, là, où il avait la voie libre. Et c'est maintenant que j'ai été lavé par le sang de Jésus. C'est là qu'il va me tuer. Il dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Donc, tous ceux qui passent le temps à pousser Satan, c'est parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez, souvent on lit l'histoire de Job. Job a perdu qui? Ses enfants. Le Seigneur dit quoi? Parce que tu négliges la loi, qu'est-ce qu'il va faire par rapport aux enfants? Est-ce que vous me suivez, hein? Je suis en train de parler de l'ignorance. Je suis en train de vous expliquer pourquoi on n'honore pas le Saint-Esprit. Regardez.
On va prendre Job 38, verset 33. Job 38, verset 33. Amen. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit. Connais-tu les lois du ciel? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur pose la question parce que Job se plaignait de ce qui lui arrive. Il se plaignait. Il dit, mais il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il se plaignait. Et à un moment, Dieu va lui dire, mais ce gars-là, il commence à m'embêter. Alléluia. Le Seigneur lui pose la question. Job, tu te plains. Tu n'as rien fait. Et puis, le diable est venu prendre tes enfants. Tu n'as rien fait et tu es tombé malade. Le Seigneur lui pose la question. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Donc, en fait, Dieu est en train de répondre à Job. Tes enfants sont morts. Toi-même, le diable aussi veut te faire mourir parce que tu ne connais pas les lois du ciel. Regardez. L'héritage de Job était entre les mains de Satan. L'héritage de l'homme était entre les mains de Satan. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, en envoyant Jésus, il est venu arracher notre héritage. Bon, écoutez-moi bien. Mon héritage est entre les mains de Jean-Luc. Avant de pouvoir entrer dans mon héritage, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à connaître qui? Je dois connaître Jean-Luc. Quand je vais connaître Jean-Luc, alléluia, il va me donner mon héritage. Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens ne veulent pas connaître Christ. Or, c'est lui qui détient notre héritage. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Qui te conduit? On l'a dit là. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu as une communion avec le Saint-Esprit? Celui qui va te révéler ton héritage. Est-ce que tu as des relations avec lui? Est-ce que tu as une communion avec lui? Est-ce que, bien aimé, tu communiques avec lui? Alléluia. Vous savez quel est le vrai problème du chrétien? C'est que par ignorance, nous sommes en train de nous éloigner de notre héritage. Parce que on ne communique pas avec celui qui détient notre héritage. On est tellement renfermés sur nous-mêmes. On veut nous-mêmes régler tous nos problèmes. On veut nous-mêmes rentrer dans un héritage qu'on ne sait même pas, alors que le détenteur de l'héritage habite en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire qu'il ne connaît pas les lois françaises? Quelqu'un ici peut me dire qu'il ne connaît pas les lois françaises? Comment vous avez fait pour connaître les lois françaises? Parce que vous avez appris. Mais regardez bien. Qui ici peut dire qu'il n'obéit pas aux lois françaises? Que tu le veux ou non, tu vas obéir. Regardez les lois. Elles sont souvent farfelues. Mais qu'est-ce qu'on fait? On obéit. Mais ce que tu as oublié, c'est que tu n'es pas français. Tu es chrétien. Mais est-ce que tu connais les lois de ton pays? Est-ce que tu connais les lois de ton pays? Même quand tu connais les lois de ton pays, qu'est-ce que tu fais de ces lois? C'est ce que Dieu est en train de dire à Job. Et c'est ce que Dieu te dit à toi ce matin. Quand il s'agit des lois de la France, là tu as peur, tu cries,
tu te dépêches pour obéir à ces lois-là, même quand ces lois sont farfelues. Mais est-ce que nous obéissons aux lois de Dieu? Est-ce que nous obéissons aux lois de Dieu? La première question que je peux même te poser, est-ce que tu connais même les lois de Dieu? Soit tu les connais, soit tu les méprises. Alléluia. Job ne connaissait pas les lois de Dieu. Soit il ne les connaissait pas, soit il les méprisait. Voici pourquoi Satan a détruit sa vie. Il a détruit la vie de ses enfants. Satan cherche à détruire nos vies. Simplement parce que nous refusons d'honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, si nous connaissons ces lois, nous n'allons pas périr. Si nous connaissons ces lois, nous n'allons pas rentrer dans la confusion. Regardez souvent comment les chrétiens sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion parce que soit ils ne connaissent pas les lois de Dieu, soit ils méprisent les lois de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je vais vous mettre quelqu'un sur mon chemin, votre chemin. Celui-là, il va vous conduire. Maintenant, est-ce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit? On a vu tout à l'heure l'exemple de Paul. Paul ne s'est pas entêté. Il a écouté ce que le Saint-Esprit lui a dit. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit? Alléluia. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Ce que tu ne connais pas là, il va t'enseigner ça. Tu n'as pas la connaissance. Le Saint-Esprit vient habiter à toi et tu ne l'écoutes pas quand il te parle. Tu ne l'écoutes pas quand il t'enseigne. Même quand il t'enseigne, tu méprises les enseignements du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez un peu ce qui se passe dans ce monde. Quels sont ceux qui dominent sur qui? C'est ceux qui ont la connaissance qui dominent sur qui? Ceux qui sont ignorants. Souvent on dit, ah non, ce sont des impérialistes. Ce sont des capitalistes. Mais vous savez pourquoi ils dominent sur les pays pauvres? Parce qu'ils ont amené une certaine connaissance. Ils ont amené une certaine connaissance et qui fait que, bien aimé, aujourd'hui, ils marchent sur les pays qui sont dans l'ignorance. Maintenant, je vous pose la question. Comment ces pays ignorants peuvent refuser, bien aimé, la domination de ces pays impérialistes? C'est simple. C'est de rechercher la connaissance. Alléluia. Si je recherche la connaissance, je ne serai plus écrasé par tel ou tel pays. Regardez comment les pays africains souffrent. Pourquoi les pays africains souffrent? Parce que les gens sont restés dans l'ignorance. Et regardez, les quelques pays qui veulent sortir de l'ignorance, regardez ce qu'on est en train de faire. On veut les maintenir dans l'ignorance. Mais est-ce qu'ils acceptent? Non, parce qu'ils ont compris que eux aussi, ils peuvent obtenir la connaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez. Paul va nous dire quelque chose. Prenons 1 Corinthiens, s'il vous plaît. « 1 Corinthiens 1, versets 4 à 8. Amen. Amen. Je rends à mon Dieu
de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernant la parole et la connaissance. Vous avez vu, Paul ici parle de l'église de Corinthe. Voici l'église qui a été bénie de la connaissance. Est-ce que vous me suivez? Paul les a bénis de la connaissance. Verset 6. Le témoignage de Christ, Oui. ayant solidement établi parmi vous, Oui. de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Oui, regardez. Non seulement l'église de Corinthe a reçu la connaissance de la parole, mais le Seigneur leur a donné des dons spirituels. J'espère que le message n'est pas trop dur. Hein? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va? Dieu a donné à cette église-là la connaissance de la parole. C'est ce qu'on fait, on essaie de faire tous les dimanches. Vous donner la connaissance de la parole pour ne pas que quelqu'un vienne vous tromper. Dites Amen. Mais en plus de ça, l'église a été bénie des dons spirituels. Amen. Donc Paul est venu les impacter. Il est venu les impacter de la connaissance. Donc c'était une église, bien aimée, qui était bénie. Mais regardez, quelque chose va se passer. Paul, il implante des églises et puis il passe régulièrement pour voir un peu si les gens grandissent. Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous êtes déjà sauvés. Amen. Mais votre problème, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas. Il faut maintenant savoir si vous allez faire partie de ceux qui seront enlevés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Chrétien, tu es sauvé. Mais est-ce que tu vas faire partie de l'enlèvement? Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Il y en a qui seront sauvés après l'avènement de l'Antéchrist. Quand l'Antéchrist va les torturer. Allô? Il y a ceux qui sont sauvés. La première partie, c'est l'enlèvement. Dieu vient enlever son épouse. Alléluia. Il ne vient pas enlever tout le monde, il vient enlever son épouse. Mais c'est qui son épouse? C'est ceux-là qui feront la volonté de Dieu. Maintenant, ceux-là qui sont amusés avec leur vie chrétienne, ceux-là qui ont méprisé la connaissance de Dieu, ils ne seront pas enlevés. Quand l'Antéchrist va venir, on ne parlera pas de Jésus sur la terre. Maintenant, comment ils vont se sauver? Ils vont être sauvés. Ils vont se sauver eux-mêmes. La Bible dit qu'ils seront sauvés au travers du feu. Il y en a qu'on va, écoutez, il y en a qu'on va mutiler à cause de Jésus. Si on te voit avec une Bible, on ne va pas te faire de cadeaux. C'est toi qui l'aurais choisi. Tu n'as pas voulu ranger ta vie chrétienne, donc tu n'as pas pu passer par l'enlèvement. Si nous nous rencontrons ici et que nous prêchons la parole de vérité, c'est parce que notre volonté, notre choix, on pense tous à être enlevés. C'est pour ça que, bien aimé, on se gosille, bien aimé, à vous parler de la parole de Dieu, la vérité. Alléluia. Maintenant, quand l'Antéchrist va venir, est-ce que tu es sûr même d'être sauvé? Quand il va venir t'imposer un mode de vie, est-ce que toi, tu pourras supporter? Et c'est ça. C'est pour ça que, bien aimé, il faut profiter de ces instants pour chercher la vérité de Dieu et être sauvé. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On est éparpillés. On est dans la distraction. Non. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience. Vous voyez qu'on est là, concentré. C'est parce qu'on vous aime. Et c'est parce qu'on ne veut pas que vous périssez. Alléluia. Prenez la vie de Dieu au sérieux. Ceux qui n'ont pas encore compris, il faut leur parler pour leur dire, vous croyez que la vie s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. Bien aimé, ce qui arrive là, c'est terrible. Qui a envie de périr dans la main de l'Antéchrist? En tout cas, ce n'est pas moi. Hein? Et mon souhait, je ne veux pas que ce soit vous. Mais la Bible dit quoi?
2 personnes seront couchées sur le même lit. Ça veut dire quoi? Tu es couché sur le lit avec ta femme. Et on va enlever ta femme pour te laisser. Pourquoi? À cause de ton gros cœur, là. À cause de ton orgueil. Je pense que la volonté de Dieu, c'est que les 2 soient enlevés. Mais si Dieu montre qu'il y a un qui va être enlevé, puis l'autre va rester, c'est parce que Dieu connaît l'état de cœur de l'homme. Parce que souvent, Dieu sait que dans le couple, il y a toujours un qui veut faire sa volonté, et il y a l'autre qui veut le tirer vers le bas. Allô? C'est pour ça que Paul a choisi de vivre seul. Paul ne voulait pas tous ces tiraillements-là. Parce que lui, il voulait sauver. Il voulait être enlevé. Le mariage, c'est une bénédiction. Mais ça peut être une malédiction. Si on ne connaît pas, bien aimé, les principes du mariage, ça peut se retourner contre nous. Alléluia. Donc, voici une église qui a été bénie dans la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. L'église de Corinthe a reçu la connaissance. Ils ont même reçu les dons spirituels. Mais regardez, 1 Corinthiens 3, verset 1. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Pour moi, frère, oui, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, oui, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. oui. Je vous ai donné du lait. Excuse-moi. Oui, le Seigneur parle des hommes charnels. Je vais vous dire une chose. Hein. Les hommes charnels, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les hommes charnels là, qui ne seront pas enlevés. Dans la même phrase là, Dieu nous fait la distinction. Il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc là, on parle des hommes spirituels et on parle des hommes charnels. Donc, quels sont ceux qui seront enlevés? Spirituels. Ma prière, c'est que vous soyez des hommes spirituels. Est-ce qu'il n'y a pas d'amen là? Amen. J'ai dit, ma prière, c'est que vous soyez des hommes spirituels. Amen. Je ne veux pas que vous soyez des hommes charnels. Les hommes charnels, ils sont des enfants de Dieu. Mais ils ne vont pas connaître l'enlèvement. Ils vont se sauver eux-mêmes. Quand l'antéchrist va venir, où tu n'auras plus le temps de lire ta Bible. Tu n'auras plus le temps, il n'y aura plus d'église. Parce que le Saint-Esprit va partir, alléluia, avec l'église qui est l'épouse. Comment vous allez faire? Si vous avez refusé la connaissance, même si vous avez acquis cette connaissance, que vous l'avez méprisée, qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous si vous méprisez la connaissance? Alléluia. Regardez ce qu'il nous dit au verset 2. Je vous ai donné du lait. Oui. Non de la nourriture solide. Oui. Car vous ne pouviez pas la supporter. Paul savait que c'était des nouveaux chrétiens. Alléluia. Il a commencé par le lait. Un bébé spirituel, on commence par lui donner le lait. Allô? Dites-moi, la petite là, elle a quel âge maintenant? Elle a 7 mois. Bon. Elle mange la viande? Non. Ok. Elle boit le lait? Ok. Ryan est à quel âge? Il a 12 ans. Il a 10 ans. Ok. 12, 10, c'est pareil. Imaginez-vous. Toi, vous les parents, Ryan vient vous dire non, lui il veut continuer à boire le lait. Quelle sera votre réaction? Moi, je dis le lait, c'est pour les bébés. Ah, c'est pour le bébé. C'est parce que vous faites, vous les chrétiens, vous voulez rester au lait.
Comment un chrétien, tu es dans une assemblée, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu es toujours au lait. C'est-à-dire que tu veux rester bébé spirituel. On te fait une petite remarque, je quitte l'église. Allô? Paul est en train de le dire. Je croyais que vous avez grandi. Je croyais que bien, il y a eu une croissance dans cette église. Mais je me rends compte que vous êtes resté au lait. Et malheureusement, je vous le dis sincèrement, toutes les églises que vous voyez, la majorité des gens dans les assemblées sont au lait. Une maman qui voit son enfant qui a 10 ans, qui ne veut pas manger la viande, qui veut toujours boire le lait, la maman, à un moment donné, elle va se poser des questions. Mon enfant est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu aussi, quand il regarde les chrétiens, il se dit aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez pourquoi? Parce que les gens méprisent la connaissance. Lorsque vous méprisez la connaissance, vous êtes en train de périr. Alléluia. Vous savez, les bébés, les chrétiens bébés, les chrétiens charnels, vous savez comment on les reconnaît? Vous savez comment on les reconnaît? Lis le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie Donc, et des disputes. Vous voyez, quand vous rentrez dans l'église, il n'y a que des disputes. On passe le temps à critiquer. Ah oui, tu as vu la sœur tant. Oui, tu as vu le frère tant. Oui, tu as vu l'homme de Dieu tant. On passe le temps à critiquer. C'est une église où les gens, soit ils n'ont pas la connaissance, soit ils méprisent la connaissance. On ne vient pas dans une église pour critiquer les gens. On vient dans une église, alléluia, alléluia. On cherche à grandir parce qu'on pense à l'enlèvement. Tu vas dans des églises, les gens passent leur temps dans des disputes inutiles. Et dans cette église, même au niveau des hommes de Dieu, les gens avaient commencé, bien aimé, à créer des problèmes entre les hommes de Dieu. Alléluia. Continue la lecture. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? N'êtes-vous pas charnels? Donc les charnels, c'est ceux qui sont dans la jalousie, dans les disputes, dans les critiques, dans les calomnies. Ils passent leur temps à critiquer. Allô? Ils passent leur temps à critiquer. Soit ils n'ont pas la connaissance, soit ils méprisent la connaissance. Voici les deux cas. Il y a des chrétiens qui connaissent la parole. Est-ce qu'ils obéissent à cette parole? Il y a des chrétiens qui connaissent la parole, mais ils refusent de pratiquer la parole. Écoutez-moi bien. Est-ce que c'est le Seigneur qui va venir pratiquer la parole à votre place? C'est le pasteur qui va venir pratiquer la parole à votre place? Non. Le pasteur aussi, lui aussi, il doit faire quoi? Il doit pratiquer la parole. Parce que même s'il prêche, il fait des oracles, il fait tout ce qu'il veut. S'il ne pratique pas la parole, il va être enlevé? Ah. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui pensent qu'ils sont déjà enlevés. Mais ils ne savent pas que ce qui nous attend est difficile. C'est pour ça que, bien aimé, dans une église, il ne faut pas perdre le temps avec ceux qui ne veulent pas avancer. Alléluia. Regardez les disputes. Vas-y, continue. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Verset 4. Quand l'un dit, oui, moi, oui, je suis de Paul. Vous savez, dans l'église, il y a plusieurs hommes de Dieu. Et un autre, moi, d'Apollos. Vous avez vu, il y a un pasteur qui s'appelle Paul. Alléluia. Il y a un pasteur qui s'appelle Apollos. Alléluia. Donc, il y a les fidèles d'Apollos dans la même église. Et puis, il y a les fidèles de quel pasteur? Le pasteur Paul.
Donc, quand c'est le pasteur Paul qui prêche, que font les fidèles d'Apollos? Alléluia. Quand ce n'est pas Paul qui prêche, ses fidèles font quoi? Ils passent le temps à critiquer qui? La prédication de qui? Apollos. Quand les fidèles d'Apollos sont là et que c'est Paul qui prêche, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent la prédication de qui? Paul. Ça, ce n'est pas l'église. Le Seigneur dit, soit vous manquez la connaissance, soit vous méprisez la connaissance. Et ça veut dire quoi? Vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Allô? Le problème du chrétien, c'est qu'il refuse d'honorer le Saint-Esprit. Vous voyez qu'il est dans l'église. Le Seigneur est en train de nous montrer pourquoi l'église est en train de périr. La connaissance dont Dieu parle, c'est sa parole. Beaucoup méprisent la parole de Dieu. Soit ils ne la connaissent pas, soit ils la connaissent, mais ils la méprisent. Dans l'église, il peut y avoir plusieurs hommes de Dieu. Alléluia. Mais chacun a reçu une onction spéciale. On doit tous les écouter. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Nous avons tous le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Chacun a reçu une onction. L'onction de l'apôtre, ce n'est pas l'onction du docteur. L'onction du docteur, ce n'est pas l'onction de l'évangéliste. L'onction de l'évangéliste, ce n'est pas l'onction bien du pasteur. L'onction du pasteur, ce n'est pas l'onction du prophète. Mais tous ont un but commun. C'est quoi? Le perfectionnement des saints. Parce que parmi vous, il y a aussi certains qui seront des pasteurs. Parmi vous, il y a certains qui seront des prophètes. Donc nous, notre rôle, c'est de vous édifier. C'est de vous former à devenir, bien aimé, ce que Dieu veut que vous soyez, afin de faire quoi? De pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a déjà disposées pour vous. Alléluia. C'est dans cette église-là que vous allez voir très souvent, quand vous lisez, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Parce que les gens étaient dans l'ignorance totale. Lisons le verset 16, 1 Corinthiens 3. Disons, vas-y. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Les gens, ils prenaient leur corps et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas honorer le Saint-Esprit. Parce qu'ils méprisent la parole de Dieu. Quand tu connais la parole et tu désobéis, ça veut dire que tu es en train de mépriser le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dis-moi, chrétien, qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Alléluia. Il dit quoi? Relis là, pour qu'on comprenne mieux. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous savez ce qui? Vous savez quelle est votre ignorance? Parce que souvent, vous n'êtes même pas sûr. Vous ne croyez même pas que le Saint-Esprit habite en vous. Bon, je vous pose la question. Si le Saint-Esprit habite en moi, je vais prendre ce corps-là pour aller me coucher sur une prostituée. Non, je vais vous dire les choses simplement pour que vous compreniez. On te dit que le Saint-Esprit habite en toi. Tu n'as rien payé, rien du tout, parce que tu as accepté Jésus. Il t'a donné sa vie. Il est venu habiter en toi. Maintenant, il te dit, maintenant que je suis venu habiter en toi, tu es ma maison. Attends, je vais chez la servante. Je vous pose la question. Je peux aller faire ce que je veux dans sa maison? Non. Pourquoi? Parce que la maison ne m'appartient pas. Bon, le Saint-Esprit te dit, ton corps est sa maison. Et toi, tu fais ce que tu veux avec son corps. C'est le mépris que les chrétiens ont.
le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, ton corps est sa maison. Ça veut dire que tu ne dois plus faire ce que tu veux avec ce corps-là qui lui appartient. Alléluia. Amen. Regardez encore 1 Corinthiens 6, verset 9. Regardez verset 9 à 10. Regardez. Amen. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas? Voici une église qui a reçu la connaissance, mais ils ne savent pas. Allô? Que les injustes hériteront le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Serviteur, tu es avec moi? Ils méprisent la parole. Parce que le Seigneur nous a dit qu'il a donné la connaissance à cette église. Alléluia. S'il a donné la connaissance à cette église, comment se fait-il que cette église ne sait pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Expliquez-moi. Alléluia. Lis la suite, il dit quoi? Ne hériteront pas point le royaume de Dieu. Oui. Ne vous y trompez pas. On dit, chrétien, le Seigneur te dit, tu péris par manque de connaissance. Il dit, tu es en train de périr parce que tu n'honores pas le Saint-Esprit. Maintenant, il est en train de te rappeler des choses que tu sais, mais que tu méprises. Il dit quoi? Lis la suite. Ni les impudiques. C'est quoi un impudique? C'est quoi un impudique? Tu n'es pas marié, tu mets rouge à lèvres, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour séduire qui? C'est pour séduire qui? On ne se moque pas de Dieu. Tu es marié? Les rouges à lèvres, c'est pourquoi? C'est pour attirer qui? Vous voulez périr. La parole est très claire. Mais vous désobéissez à la parole. Vous méprisez le Saint-Esprit. On continue la lecture. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres. C'est quoi un idolâtre? Oui. Tu aimes l'argent plus que ton travail. Tu aimes, bien-aimé, plus que Dieu. Tu aimes ton travail plus que Dieu. C'est-à-dire que tu mets des choses avant Dieu. Tu aimes tes amis plus que Dieu. Tu aimes tes parents plus que Dieu. Tu es un idolâtre. Lis la suite. Ni les adultères. Tu es marié. Tu ne peux pas te contenir ta femme. Tu trompes ta femme. Et tu dis que tu es chrétien. Tu méprises la connaissance. Tu connais la parole de Dieu, mais tu méprises le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne le vois pas. Tu peux mépriser Macron. Qui ose mépriser Macron dans ce pays-là? Parce qu'on a peur. Parce qu'on le voit. Mais le Dieu qui a créé Macron, vous n'avez pas peur de lui. Vous ne le craignez pas. Voici pourquoi. Vous méprisez sa parole. Mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser le Saint-Esprit. On peut faire une erreur avec le Seigneur. Pas deux, pas trois. Ça veut dire qu'il y a la moquerie. On se moque de Dieu. Verset 10. Ni les efféminés. Les efféminés. Regarde le monde dans lequel nous sommes. Je ne m'appelle pas Henri. Je m'appelle Henriette. Je m'appelle Henriette. Il a barbe. Il a mis rouge à lèvres, il a barbe. Et il veut qu'on l'appelle Henriette. Et on dit à l'église, oui, mais Dieu est amour. Oui, mais je vous pose la question. Ceux qui sont des hommes qui veulent devenir des femmes, ils disent que Dieu est amour. Dieu, il ne change pas. Hein? Mais est-ce qu'eux, ils aiment Dieu? Quand on aime Dieu, on fait quoi? On fait quoi? Il dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Pourquoi eux, ils ne gardent pas les commandements de Dieu?
Dieu nous aime. Maintenant, il dit, si vous m'aimez, moi je prouve que je vous aime. Mais est-ce que vous m'aimez? Tu dis oui. Bon, mais si tu m'aimes, garde mes commandements. Ce n'est pas dans la bouche, là, dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non. Garde ses commandements. Regardez combien de fois on méprise la parole de Dieu. Et on dit, oui, Dieu est amour. Frère, si Dieu est amour, moi je ne peux pas devenir une femme. Si je dis que j'aime Dieu, parce que je ne garde pas ses commandements. Alléluia. On continue? Ni les infâmes, Les infâmes, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides. ni les ivrognes, Les gens, tu as vu, ils n'ont pas de voleurs, pas de cupides. Il y a des gens, pas toucher à leur argent. Ah, touche tout, mais pas leur argent. La cupidité. Alléluia, continue. ni les outrageux, Nous, les outrageux, ni les il y a ravisseurs, des gens, ils ont leur mode d'action, c'est créer les histoires partout où ils passent. Il y a des gens qui ont visité pratiquement toutes les églises de Paris. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des outrageux. C'est eux, quand ils viennent dans une église, c'est eux qui voient les sorciers partout. Donc, dans toutes les églises où ils passent, leur rôle, c'est de trouver les sorciers. Leur rôle, c'est de chercher tel frère a fait ceci, tel frère a fait cela. C'est de chercher à rentrer dans la vie des gens. Alléluia. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes tous malades, c'est pour ça que nous sommes là. Dites Amen. Moi, le premier malade. J'ai besoin de guérison. Alléluia. Mais peut-être que j'ai reçu un peu de guérison, c'est pour ça que je vous prêche. Je ne suis pas totalement guéri. Ceux qui sont guéris, ils n'ont plus de place ici. Il y a des pasteurs qui se prennent super, ils pensent qu'ils sont super que les autres. Mais je vous dis, il y a des pasteurs qui sont plus malades que vous. Voici pourquoi il y a la confusion dans l'église. Dans l'église de Corinthe, ils ont reçu la connaissance. Mais ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alléluia. 1 Corinthiens 5. Regardez. Quelqu'un qui a reçu la connaissance. car en lui vous avez été 1 conduits. Corinthiens 5, à partir du premier verset. On entend dire généralement On entend dire généralement quoi? qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Oui, oui, le Seigneur partout, il parle de l'impudicité. Mais c'est ça que vous aimez dans l'église. On vous interpelle. Mais le sexe est trop fort plus que tout. Vous ne pouvez pas vous retenir. Vous ne pouvez pas vous retenir. Allez dans les églises. L'impudicité. Et vous croyez que vous serez enlevé? Vous vous trompez. Continuez à vous amuser avec Dieu. Continue. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Comme je dis, ça fait honte ça. Une impudicité dans l'église qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Parce qu'en fait, les païens, ça c'est leur mode de vie. Et dans l'église, vous venez avoir cette mode de vie dans l'église. Mais le Seigneur, vous savez, Dieu est sage. Dieu est très sage. Alléluia. Continue. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Regardez. Voici quelqu'un qui est dans la même. Il a reçu la connaissance. Il est dans l'église avec son père. Et il couche avec la femme de son père. Allô? En général, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est un beau-père qui couche avec la maman et qui couche avec la fille. Ça, c'est régulier en France. Ça. Les gens s'amusent avec ça. Il couche avec la maman et il couche avec la fille. La fille aussi. Tu sais que le monsieur là est le mari de ta maman et tu couches avec lui. Allô? Ça, c'est pas la malédiction, ça. Tu couches avec le mari de ta maman. Lui, il couche avec la femme de son papa. Et il dit qu'il est chrétien. Et ça, on va dire qu'il n'a pas la connaissance? Si, il a la connaissance, mais il méprise le Saint-Esprit. Il ne respecte pas le Saint-Esprit. Il n'honore pas le Saint-Esprit. Les gens font ce qu'ils veulent. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Frère,
méfiez-vous. Dieu ne tolère pas ces choses-là. Tu vas être sauvé, mais pas à être enlevé. Alléluia. Continue. Et vous êtes enflé d'orgueil. Oui. Et vous n'avez pas été plutôt Oui. en affliction. Continue. Afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Le Seigneur dit, celui qui commet ça là, il n'a pas sa place dans l'église. Mais regardez les impudiques qui sont assis dans les églises. Et c'est eux qui reçoivent les révélations de Dieu. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Moi, je me méfie des gens qui sont dans Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Moi, je me méfie. Alléluia. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Oh, Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. J'ai vu une corde rouge. J'ai vu une corde blanche. J'ai vu tête. Tout ça. Tout ça. Tout ça. C'est de la divination. Alléluia. Verset 3. Regardez, vas-y. Pour moi, absent de corps. Il n'est pas présent, hein, mais il est présent d'esprit. Absent de corps, mais présent d'esprit. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai déjà jugé. Déjà jugé. Alléluia. Le Seigneur dit, écoutez-moi bien. Si tu es dans l'église, au lieu de vivre dans l'impudicité, si il y a une fille qui te plaît, s'il y a une femme dans l'église qui te plaît, le Seigneur dit, il simplifie la chose. Chérie, tu peux la calmer dehors, s'il te plaît, parce que ça nous déconcentre là. Alléluia. J'ai dit, écoutez-moi bien. C'est lui qui est dans l'église. Dieu ne nous empêche pas. Hein? La fille, elle te plaît. C'est bien. Ce sont tes sensations à toi. Il y a un homme qui te plaît. C'est pas mauvais. Dieu ne peut pas empêcher nos sensations. Alléluia. Mais le Seigneur est dans sa parole. Regarde ce qu'il nous dit. 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ah! Écoutez-moi, c'est moi qui ai écrit ça. C'est moi qui ai écrit. Vous êtes dans l'église, vous vous plaisez. Le Seigneur dit, ce n'est pas la peine de la toucher. Parce que le corps, là, ce n'est pas pour vous. Allô? Ce problème-là. On a encore ce problème dans toutes les églises. Alléluia. Le Seigneur dit, je pense qu'il n'est pas bon pour l'homme, alléluia, de ne point toucher des femmes. Maintenant, regardez le conseil que Dieu te donne. Verset 2. Toutefois, oui. Pour éviter l'impudicité. Pour éviter quoi? L'impudicité. Pour éviter quoi? Pour éviter quoi? Que quoi? La suite? Que chacun ait sa femme. Ok, il a dit que chacun ait sa copine. Que chacun ait sa copine. Que chacun ait sa femme. Et que quoi? Et que chaque femme ait son mari. Tant qu'on n'est pas marié, on ne se touche pas. Il faut que ce soit clair là, dans l'esprit des chrétiens. Maintenant, il dit, Dieu est trop fort. Lis le verset 3. Quand vous êtes maintenant marié, vous avez la connaissance. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Vas-y. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit. Oui, et que? Et que la femme agisse de même envers son mari. Qu'est-ce qui se doit mutuellement? Qu'est-ce qui se doit mutuellement? Quand on est marié, qu'est-ce qu'on se doit mutuellement? Oui, tout ça, c'est des paroles. J'ai dit,
Quand on est marié, qu'est-ce qu'on se doit mutuellement? Le Seigneur répond toujours. Hein? Verset 4, regardez ce qu'il nous dit. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et continue. Et? Mais c'est le mari. Ok. Afin de quoi? Continue. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Oui. Mais c'est la femme. Bon, maintenant, pourquoi se fait-il que il y a des femmes qui veulent refuser leur corps à leur mari? Écoutez, je parle aux mariés, hein. Je ne parle pas des jeunes. Ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas encore mariés. Je parle également aussi de ceux qui ne sont pas mariés. Voici les conseils que Dieu nous donne. Il faut qu'on apprenne à honorer le Saint-Esprit. Si je suis marié, ma femme ne peut pas me refuser son corps. Si elle me refuse son corps, Dieu dit, si le mari refuse son corps à sa femme, la femme refuse son corps au mari, Dieu est en train de nous dire quelque chose. Parce que qui rôde? Satan rôde. Si tu refuses ton corps à ton mari, s'il sort qu'il va coucher avec une autre femme dehors, tu ne peux pas te plaindre. Allô? Si tu refuses de donner ton corps à ta femme et que ton mari va te tromper, il ne faut pas lui en vouloir. Parce que ton corps, vous êtes mariés. Dieu n'est pas dans vos disputes. Ça, c'est votre problème. Dans une famille, il doit avoir la paix. Il doit avoir la joie. Si vous voulez installer un climat de terreur dans votre maison, ça, c'est votre affaire. Mais ne méprisons pas la parole de Dieu. Ne méprisons pas le Saint-Esprit. Il faut honorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, ton corps ne t'appartient pas. Ton mari, même s'il veut faire ça 10 fois dans la journée, c'est à lui. Allô? Allô? Vous savez, dans le couple, il y a trop de problèmes dans le couple chrétien. Des femmes qui veulent dominer leur mari. Elles veulent prendre la place du mari. Et il y a des maris qui tremblent. Il y a des maris qu'on appelle des maris Akab. Et il y a des femmes qu'on appelle des femmes Jézabel. Elles veulent dominer dans la maison. Oui, quand elles décident, le mari se tait. Non. 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 Chacun doit prendre sa place. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'obéir à la parole de Dieu. On refuse d'honorer le Saint-Esprit. Pourquoi beaucoup de personnes divorcent? Les hommes divorcent. Les hommes divorcent. Pourquoi les hommes divorcent? Parce que chacun ne veut pas prendre sa place dans le couple. Voici une église. On dit qu'ils ont la connaissance. Mais regarde comment les gens se comportent. Parce que les gens méprisent la connaissance. Ils méprisent le Saint-Esprit. Frère, écoute-moi, tu es devenu chrétien. Tu n'es plus un païen. Un chrétien, il obéit à ce que la parole de Dieu lui dit. C'est-à-dire, ça ne dépend plus de toi. Dieu ne veut pas tes sensations. Dieu ne veut pas ton ressentiment. Dieu ne veut pas dire oui, j'ai raison. Frère, Dieu n'a pas besoin de ça. Tu es dans la parole, honore le Saint-Esprit. Alléluia. Non, mais en fait, ce qui est encore aberrant, c'est quand les femmes veulent dominer leur mari. Le Seigneur dit quoi? Qui est le chef de la famille? Qui est le chef de la femme? Mais pourquoi les femmes veulent être le chef des hommes? Pourquoi? Pourquoi les femmes veulent être les chefs des hommes? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alléluia. L'église de Corinthe a reçu les bénédictions. Ils ont reçu la connaissance. Mais ils faisaient les choses en envers.
Bien-aimé, le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, les gens pensent que nous sommes, ils parlent de la démocratie. Je vais vous dire une chose, dans l'église, il n'y a pas de démocratie. Dans l'église, il y a ce qu'on appelle la théocratie. La théocratie, ça veut dire que c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu notre roi, c'est lui qui décide tout. Et comme tu ne vois pas Dieu, ton Dieu, c'est la parole. Alléluia. Prenez l'exemple. Dans Acte 4, Jean et Pierre ont été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés annoncer l'évangile. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que l'église faisait? L'église priait pour eux. L'église priait pour eux. Pourquoi? Ils ne sont pas allés voler pour se retrouver en prison? Parce qu'ils étaient en train d'annoncer l'évangile. Mais en même temps, dans Acte 5, dans même Acte, on nous dit qu'il y a un certain Barnabas. Il va vendre sa parcelle et donner l'argent à l'église pour que, bien aimé, l'évangélisation avance, l'œuvre de Dieu avance. Mais il y a un couple. Il dit, ah non, on a trop acclamé, hein. On a trop félicité Barnabas là, nous aussi. Hein? Il faut qu'on parle aussi de nous. Il faut qu'on parle de nous. On ne les a pas envoyés. Ils sont allés vendre leur parcelle. Ils sont venus. Ah, voici l'argent. Le Saint-Esprit a dit à Paul, à Pierre, il va ouvrir d'abord les yeux de Pierre. Quand il va ouvrir les yeux de Pierre, leur manigance à la maison là, Dieu va montrer ça à Pierre. Faites attention, il y a des manigances à la maison. Dieu peut nous montrer ça comme ça, clair. Pierre, il va dire, mais Ananias, Saphira, comment vous avez pu tromper le Saint-Esprit? Regardez, une église, au moment où le Saint-Esprit est descendu, où le Saint-Esprit était dans sa puissance, voici des gens qui ont déshonoré le Saint-Esprit. Ils ont déshonoré le Saint-Esprit. Alléluia. Déshonorer le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Déshonorer le Saint-Esprit, c'est de refuser d'obéir à la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Pourquoi tu la déshonores? Je vais prendre deux derniers passages et puis on va s'arrêter là. Prenons Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Disons-le à partir du verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons. Comme nous aussi nous pardonnons. À ceux qui nous ont offensés. Continue. Ne nous induis pas en tentation. Oui. Mais délivre-nous du malin. Continue. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Continue. Si vous pardonnez aux hommes, si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Bon. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur ne te demande pas de savoir si ce qu'on t'a fait là, ça t'a trop blessé. Il ne te demande pas ça. Le Seigneur dit, il y a un organe qui t'a donné, ton cœur. Ça, c'est pour la vie physique. Mais il y a un autre cœur qui t'a donné. Ce cœur-là, il est spirituel. C'est ce cœur-là qu'on appelle l'esprit. Il dit, l'esprit là qui t'a donné, elle ne doit pas retenir, bien aimé, le péché. Elle ne doit pas retenir, bien aimé, les actes qui sont mauvais. Dieu ne cherche pas à savoir le mal qu'on t'a fait. Dieu ne te demande pas de décrire. Il te dit quoi? De pardonner. Bon, ça c'est la parole de Dieu. Si tu veux honorer le Saint-Esprit, ne dis pas que mon cœur est trop gros, mon cœur est trop dur. Si ton cœur est trop dur, tu vas périr avec ton cœur qui est dur. Il dit de pardonner.
celui qui t'a fait le mal, il te demande de pardonner. Frère, je ne dis pas que c'est facile, mais je suis en train de te dire que comme le Saint-Esprit habite en toi, c'est lui qui va te donner la force si tu l'honores. Si tu refuses de l'honorer, lui ne peut rien faire pour toi. Parce que Dieu sait que personne parmi nous là ne peut pardonner à quelqu'un. Personne. Voici pourquoi. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, le Seigneur, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il répand dans notre cœur l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui nous permet de pardonner. Si tu as du mal à pardonner, c'est que frère, pose-toi vraiment la question. Est-ce que véritablement tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit dit, si tu ne pardonnes pas, lui aussi va faire quoi? Mais vous connaissez la parole. Qu'est-ce qui vous endurcit alors? C'est l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil nous pousse à déshonorer le Saint-Esprit. L'orgueil nous pousse à déshonorer le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur voulait que je vous rappelle cette chose. Mon peuple périt par manque de connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Église est dans la confusion. L'Église est dans la maladie. L'Église est dans la souffrance. L'Église est dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'honorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour être honoré, pas pour être déshonoré. Ma prière ce matin, c'est qu'à partir de ce jour, que tu apprennes à honorer le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur...